Bon, là, on est rentré du festival. J'ai reçu ma commande de bureau en gros, de mon ordinateur pour mes cours. Donc là, je vais juste me débarbouiller un peu. Et après, je vais commencer les configurations de ma machine. J'avais tellement hâte de recevoir cet ordinateur, mon Dieu. En fait, c'est un ordinateur gaming. Il coûtait de base $2000, je crois. Mais là, il y a eu un gros rabais. Donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai pris directement. Donc, c'est ça mon programme de cette soirée. Me débarbouiller et puis configurer mon ordinateur. Et aussi commencer mon laboratoire numéro 1. Vu que c'est un laboratoire qui n'est pas trop compliqué, il faut juste installer les machines virtuelles et créer des comptes utilisateurs. Donc je pense que je vais m'amuser un peu à faire le laboratoire vu que c'est déjà des trucs que j'ai déjà eu à faire quand je faisais mon deck. Donc ça sera pas trop compliqué en fait. Donc c'est à peu près ça mon programme de cette soirée. Je vais m'amuser avec ça. Je ne peux même pas vous expliquer comment j'ai souffert pour avoir cet ordinateur. Je suis allée dans plusieurs magasins, dans plusieurs bureaux en gros, dans plusieurs Best Buy. Il était toujours en rupture de stock. Toujours en rupture de stock. Donc finalement, j'ai été chanceuse. Je l'ai trouvé dans un bureau en gros. Je suis trop contente. I'm here by your side and you look in my eyes and I think you're the one cause I'm so hypnotized, yeah. You're here in the morning but it's all in my head. I don't want this to end. I won't let this be over. Want you to stay. Bon, là j'ai fini de faire mon cours et honnêtement pour une deuxième semaine, ça s'est bien passé. Bon, parce que là j'ai commencé mes cours en fait le 25 août. Donc là je suis à ma deuxième semaine de cours et honnêtement jusqu'à là, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, oui. Donc j'espère vraiment que ça va continuer à aller ainsi. J'espère juste que c'est pas juste les débuts et que... mais bon, ça va aller bien. Ça va aller bien, j'ai la conviction. En fait, pour vous donner un petit topo de c'est quoi j'étudie actuellement à l'université. Actuellement, je fais un programme d'analyse en cybersécurité opérationnelle. Ouais, j'ai opté pour ce programme. Donc là, je suis à mon premier certificat. Donc, j'ai pris les certificats pour pouvoir avoir plus tard un bac par cumul. Vu qu'un certificat, c'est 30 crédits. Alors, si tu accumules 3 certificats qui vont te faire 90 crédits, tu pourras faire la demande pour avoir un bac par cumul. Donc, c'est à peu près ça le petit raccourci, si je vais dire ainsi, que j'ai pris pour pouvoir avoir le baccalauréat. Vu que, bon, je vous explique pourquoi j'ai pris le certificat. En fait, vu que j'avais déjà dit ça dans ma vidéo précédente, mais bon, je vais réitérer mes propos. Bon, pourquoi j'ai pris le certificat et pas directement le baccalauréat? Parce que déjà de 1, je travaille. Et de 2, le certificat, c'est un raccourci pour ceux qui travaillent. Et de 3, le certificat, c'est encore un raccourci. Pourquoi? Parce que déjà, si je finis mon certificat 1, vu qu'un certificat, c'est 6 cours obligatoires et 3 cours optionnels. Donc, si je finis mon certificat 1,
je pourrais travailler en tant qu'analyste en cybersécurité, Donc, je vais pas attendre de finir certificat 1, certificat 2 et certificat 3 pour pouvoir travailler dans cette profession-là. Juste avec mon certificat 1, je pourrais déjà exercer dans le domaine de la cybersécurité. C'est vrai que je n'aurais pas tous les accès au poste d'analyste en cybersécurité, mais au moins, je pourrais quand même... donc, j'aurais quand même la chance que des entreprises ou bien des recruteurs s'intéressent à mon dossier juste avec mon certificat 1. De ceci, si maintenant je veux me donner plus de chances d'avoir accès à... Donc, si je veux me donner plus de chances d'avoir plus d'ouverture, plus d'ouverture, comment on dit, si je veux donner plus de chances à ma candidature, d'être plus... Je crois qu'on s'est compris. Donc, on s'est compris. Donc, si je veux avoir plus de chances de postuler sur plusieurs postes, forcément, il me faudra avoir un baccalauréat. Donc, c'est pourquoi je compte continuer au certificat 2 et puis au certificat 3. C'est ça, en fait. Donc, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça le raisonnement qui m'a amené à prendre un certificat. Et aussi dans les certificats, c'est plus des cours de soir et c'est à distance. Donc, tu n'as pas besoin de partir au campus pour pouvoir faire les cours. Et en plus, c'est à des heures où ils se sont dit que, bon, à cette heure-ci, la personne n'est plus au travail. Donc, forcément, il pourra suivre les cours. Dans les cours, c'est à partir de 19h. Donc, vous voyez que c'est plus avantageux pour moi de prendre un certificat, sachant que je peux jongler entre le travail et les études sans pour autant avoir des clashs d'horaires. Donc, c'est un peu ça les raisons qui m'ont amené à prendre le certificat. Déjà, c'est d'abord l'horaire et aussi comment on se donne les cours. Ensuite, et aussi comment je pourrais accéder... Mon Dieu. Le français. Le français est compliqué, hein? Mais au moins, je parle anglais. Mais le français est compliqué, hein? Mais en tout cas, donc, le troisième point, c'est le fait que j'aurai accès à la profession d'analyste en cybersécurité plus rapidement. Et le quatrième point, c'est le fait que un cumulatif de 3 certificats va me donner un baccalauréat par cumul. Donc, c'est à peu près ça. Bon, maintenant, pourquoi j'ai pris le programme cybersécurité? Pourtant, j'ai eu un diplôme d'études collégiales en réseau et sécurité informatique. Honnêtement, pour moi, le réseau, c'est pas un truc que je me vois faire carrière dedans, honnêtement. C'est un peu boring à moi. Donc, si je veux dire ainsi, c'est un peu ennuyant. C'est un peu ennuyant à moi. Je ne me sens pas comment dire, je ne me sens pas à fond. Je ne me sens vraiment pas dedans, en fait, honnêtement. C'est un très bon domaine et tout. Je suis passionnée d'informatique, tout ce qui va avec, mais honnêtement, le réseau, c'est pas trop ma cam, honnêtement. Je n'en disconviens pas que quand tu fais cybersécurité, tu dois avoir des bases en réseau. On est d'accord que tu dois avoir des bases en réseau et aussi un peu en programmation, mais plus en réseau. Parce que si tu dois protéger, si tu dois mettre la sécurité sur une application, ou bien si tu dois faire la sécurité dans une compagnie, tu dois avoir des bases tu dois avoir une très bonne base en réseau et aussi en programmation. Mais moi, vraiment, ce qui m'a plu sur ce programme-là, c'est sa diversité en emploi. On est d'accord que quand tu fais le réseau, tu es plus du côté technique. Dans le réseau et dans la programmation, on a plus le côté technique. Pourtant, dans la cybersécurité, tu as le côté technique, si tu veux. Tu as le côté administratif, tu as le côté relationnel. Donc, quand je parle du côté relationnel, tu peux plus être dans la sensibilisation. Donc, c'est ça, tu peux plus être celle qui va peut-être être en entreprise, qui va faire des formations au personnel pour le sensibiliser sur ce piratage, comment se protéger pour éviter d'être piraté et autres. Donc, c'est vrai que donc, comment on dit, tu as tellement de diversité par rapport au réseau. Moi, je trouve, honnêtement, ça, c'est mon point de vue, hein. Donc, si tu es celle qui n'aime pas trop faire les configurations, faire les paramétrages, tu peux te retrouver à opter plus pour un domaine qui soit plus du côté administratif ou bien du côté plus relationnel, du côté plus théorique, en fait. C'est ça. Donc, tu as la possibilité d'avoir un côté technique et aussi un côté théorique. Chose qu'en réseau, on n'a forcément pas.
Ça, c'est mon point de vue. En réseau, on est plus dans la pratique, souvent. Et cette pratique-là, pour moi, c'est un peu ennuyante, honnêtement. C'est un peu ennuyant. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé de me reconduire dans un autre domaine qui est la cybersécurité, vu que ce domaine me passionne vraiment. Donc, du coup, j'ai dit que bon, je vais me reconduire dans ça. C'est aussi vrai que la programmation, c'est aussi un truc qui est très passionnant. Ça me passionne vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais honnêtement, c'est beaucoup de concentration. La programmation, tu dois vraiment aimer ça et être une personne qui est très, très concentrée. Vraiment, qui est très concentrée parce que juste l'erreur d'une seule virgule, ça peut faire ça foire tout ton programme. Honnêtement, ça foire tout ton programme. Donc vraiment, la programmation, j'aime bien, mais je laisse ça à une autre personne, honnêtement. Donc c'est ça. Bon, maintenant concernant les débouchés, il y en a plusieurs, il y en a des dizaines et des vingtaines. Mais moi, je vais vous faire part des débouchés que moi je connais, qui m'ont été partagés par des professionnels dans le domaine en fait. Donc déjà en premier, tu pourras être analyste COS ou bien analyste COS. En deuxième, tu pourras être analyste en cybersécurité opérationnelle, comme le dit bien la formation. Tu pourras être hacker éthique. Tu pourras être formateur ou bien tutrice. Donc cette profession-là, ça fait partie du côté théorique que je vous parlais du programme. Donc tu pourras être la personne qui crée des formations de phishing pour pouvoir sensibiliser le monde en entreprise. Tu pourras aussi opter pour des postes comme spécialiste en sécurité applicative, spécialiste en sécurité des réseaux ou bien spécialiste aussi en test d'intrusion. En fait, le spécialiste en test d'intrusion, c'est celui qui va tester la fiabilité de la sécurité dans une compagnie. Par exemple, si peut-être moi, Gaëlle, j'ai installé comme une... c'est moi qui m'occupe de la sécurité d'une compagnie. On peut peut-être embaucher ma collègue, je dis ça bêtement, Brenda, qui va voir si ma sécurité est vraiment très bien faite et elle va faire des attaques pour voir si ça va passer. Ensuite, on a des métiers comme spécialiste en audit de sécurité, spécialiste en gestion des incidents et spécialiste en analyse des données criminalytiques, à peu près ça. Donc, il y a vraiment plusieurs débouchés dans cette formation-là. Maintenant, ça va dépendre dans quoi tu te sens plus à l'aise en fait. Donc, vraiment, c'est ça qui m'a un peu attiré plus vers ce programme-là. C'est que tu as tellement de débouchés et c'est pas juste technique en fait. Tu as aussi le côté théorique. Donc, si jamais tu fais la technique et que tu en as vraiment et que tu ne te sens plus dedans, tu peux maintenant être celle qui va virer plus du côté sensibilisation. Donc, c'est à peu près ça qui m'a plu dans ce domaine. C'est ça que j'ai étudié à l'université. Et souhaitez moi bonne chance. Donc là, je suis à ma deuxième semaine. J'ai déjà acheté tout mon matériel. J'ai acheté mon ordinateur, tout ce dont j'ai besoin. Et là, j'ai mis mon cerveau en mode concentration pure en fait. Donc, c'est ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Où j'ai partagé mon week-end au festival des Bamileke. Et ensuite, je vous ai partagé une journée à l'école avec moi. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like et un commentaire. Et on se dit à très bientôt pour le prochain contenu. Bisous!